Ok, commençons par les bases. Si tu as les connaissances, c'est super facile d'avoir ce que tu désires. Mais le but, c'est pas simplement d'avoir les connaissances. Le but, c'est d'avoir les connaissances le plus rapidement possible. Le problème, c'est que la plupart des gens lisent mal et il est très probable que toi aussi. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle peut littéralement te faire économiser 1000 heures dans ta vie, si ce n'est pas plus. Donc concrètement, on va voir comment lire mieux que 90% de la population, donc c'est parti. La première erreur, c'est de lire les best-sellers. Alors je te pose une question. Est-ce que tu as envie d'avoir les mêmes connaissances que tout le monde? Il est très probable que non. Le problème, c'est qu'en lisant des best-sellers, ou du moins en ne lisant que des best-sellers, eh bien, tu ne t'autorises pas à connaître plus que la moyenne. Du coup, comment contrer ce problème sans trouver des livres qui sont mal écrits et qui ne vont rien t'apprendre? Ce qu'il faut faire, c'est pas chercher par exemple sur Google livre comment devenir libre financièrement par exemple. Ce qu'il faut chercher, c'est les personnes qui par exemple sont devenues libres financièrement et de regarder les livres qu'ils recommandent de lire. C'est comme ça que tu vas inverser le processus. Tu vas pas partir du livre, tu vas partir de la personne, du résultat. Et une fois que tu as compris ça, c'est super facile. Parce que si par exemple tu veux regarder, disons, si par exemple tu cherches un livre sur, disons, la cuisine, eh bien ce que tu vas faire, c'est pas de te poser la question comment apprendre la cuisine. Tu te poses la question qui va pouvoir m'apprendre la cuisine de la meilleure manière possible, qui est déjà excellent dans ce domaine. Et une fois que tu as cette information, une fois que tu l'as peut-être aussi cherché, et bien là tu peux soit tout simplement lire des livres que ces personnes-là ont lus, ou simplement lire des livres que ces personnes ont recommandés. Parce que chaque avis en fait ne se vaut pas. C'est-à-dire si par exemple il y a 100 personnes et que sur ces 100 personnes il y ait disons un entrepreneur qui a super bien réussi et que sur les 90 autres ce soit des gens qui sont salariés qui n'ont jamais eu d'expérience entrepreneuriale. Maintenant, imaginons que sur Amazon, eh bien, il y ait 99% des gens qui recommandent ce livre et seulement une personne qui recommande un autre livre. Ce qu'il faut regarder, c'est pas le nombre de personnes, mais la personne qui recommande les livres. Et du coup, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est simplement se poser la question, ok, qui a atteint le résultat et qu'est-ce qu'il a lu ou est-ce qu'il a écrit un livre sur ça? Erreur numéro 2, lire un livre en entier. Alors là, ça peut paraître un peu ambigu, mais je vais t'expliquer. En fait, le problème, c'est que dans la plupart des livres, il y a quelques concepts clés et beaucoup de remplissage. C'est pas le cas avec tous les livres, c'est-à-dire il y a vraiment de très bons livres que tu lis de bout en bout et qui t'apprennent quelque chose à chaque page, mais ce n'est pas le cas avec la plupart des livres. Et du coup, l'erreur, ce serait de lire tout le livre en entier. Alors qu'en fait, tu pourrais par exemple juste lire le premier chapitre, voir si tu as déjà appris quelques trucs, et de sauter les chapitres qui tout simplement ne t'intéressent pas. Et du coup, en fait, si tu fais ça, non seulement tu vas accélérer ta vitesse de lecture, mais en plus tu vas apprendre en fait à identifier le 20% du livre qui va t'apporter les 80% de résultats. Et sinon, il y a une autre technique pour des chapitres qui vont pas t'apprendre grand chose, mais qui vont t'apprendre quand même 2-3 trucs, mais ça on va voir dans l'erreur numéro 4. L'erreur numéro 3, c'est tout simplement de se forcer à lire en fait. Alors je t'explique. Si aujourd'hui tu as du mal à lire, arrête. Trouve un moyen de lire efficacement et d'y prendre du plaisir. Je t'explique. Si tu te forces à lire, tu recrées les mêmes conditions qu'à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne prends pas plaisir à apprendre, du coup tu ne retiens rien, et tout ce que tu as envie, c'est de fuir cet endroit. Et évidemment, si tu n'aimes pas lire, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances de tout simplement ne pas lire tous les jours, par exemple. Donc ton but, ça va être de faire en sorte que la lecture devienne un plaisir. Car non seulement en y prenant du plaisir, eh bien, tu vas lire plus, mais en plus de ça, tu n'auras même pas besoin d'utiliser ta volonté pour lire, et du coup, tu peux utiliser la volonté qu'il y a dans ta journée pour l'utiliser sur autre chose. Parce qu'en fait, notre volonté, ça c'est une super découverte, c'est que notre volonté, elle se recharge le matin et elle diminue au fur et à mesure. Donc c'est toujours plus compliqué d'avoir de la volonté le soir que d'en avoir le matin. Et du coup, le problème, c'est que si tu te forces à lire, eh bien tu gaspilles un peu de cette volonté. Donc comment on fait pour ne pas se forcer à lire? Eh bien c'est simple, il faut trouver un moyen d'associer la lecture à quelque chose qui te fait du bien ou tout simplement de la dopamine. Donc ton but ça va être par exemple
d'avoir une tisane à côté de ta lecture, ou par exemple d'écouter de la musique en même temps de lire, ou par exemple même après la lecture, je sais pas, t'accorder une récompense quand tu as terminé un livre. Erreur numéro 4, lire un seul livre en même temps. Alors, je te parle pas du fait de lire deux livres, un dans la main, un dans l'autre. Par contre, ça peut ça peut en fait réduire ta fréquence de lecture si tu lis un livre et qu'ensuite tu en lis un autre, et ensuite que tu en lis un autre, etc. etc. En fait, le mieux, ça serait simplement d'exploiter sa curiosité, et on en revient aussi au point précédent en fait. Et ton but en fait, ça va être par exemple d'avoir 3 livres. Bon, il ne faut pas en avoir plus que ça, parce que si tu lis plusieurs livres en même temps et qu'il y en a 20, ça va finir par devenir interminable. Mais ton but, ça va être par exemple d'avoir 3 livres que tu n'as pas terminé. Donc tu en as un que tu as terminé peut-être à 30%, l'autre à 40% et le dernier à 80%. Et ton but, ça va être de lire par envie. Parce qu'il y a des jours où tu auras plus envie d'en apprendre sur ce sujet, ou des jours où tu auras plus envie d'apprendre sur ce sujet. Donc ce qui peut être intéressant, c'est simplement d'avoir plusieurs livres en même temps pour pouvoir choisir ensuite tes sujets, lire plus, parce que du coup, comme tu auras envie de lire, eh bien, au lieu d'aller sur ton téléphone ou faire autre chose, eh bien, tu vas simplement t'immerger dans la lecture parce que tu auras suivi une envie du moment. Erreur numéro 5, ne pas lire en anglais ou au moins lire dans sa langue d'origine. Alors, je t'explique un peu le concept. C'est presque impossible de tout traduire à 100%. C'est-à-dire qu'on peut par exemple lire un livre en anglais et ensuite d'essayer de le lire, enfin de le traduire pardon, en français. Il y aura forcément un mot qui sera mal traduit. Forcément, dans tout le livre, il y aura au moins un mot qui sera mal traduit. Le problème, c'est qu'il suffit d'un mot pour fausser la compréhension du livre en entier. Typiquement, moi, quand je lis des livres de Stefan Zweig, eh bien, je les lis en allemand. Parce que, et j'ai même fait le test, j'ai essayé de lire un livre en allemand d'abord, du coup, le livre de Stefan Zweig, je crois que c'est le joueur d'échecs, et ensuite de le lire en français, oui, c'était le joueur d'échecs, et ça n'a rien à voir. Il y a au moins 30% du livre qui a été à peu près mal traduit, et en fait, c'est le cas avec presque tous les livres que tu vas lire traduits en anglais. Erreur numéro 6, lire au moment où tu n'as pas besoin de l'information. Je te fais une petite analogie. Donc moi, je lis beaucoup de livres sur la création de business, etc. Mais ça serait complètement du gâchis de lire un livre sur comment recruter maintenant, alors que je suis encore dans la phase où j'essaye de tout simplement vivre de mon business. Donc, le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils lisent un livre, ils se disent «Ah, ça va m'être utile, je lis ça au cas où que...» Non, ton but, ça va d'abord être de lire un livre sur un problème spécifique que tu as maintenant et tout de suite. Erreur numéro 7, ne pas utiliser la lecture rapide. Alors ton but, ça va pas être de lire en lecture rapide H24, déjà parce que c'est super fatigant, mais surtout parce que tu perds parfois en compréhension, surtout dans certains livres pratiques. Mais ton but, ça va quand même d'utiliser la lecture rapide comme une arme qui va te servir tout au long de ton parcours dans la lecture. Ton but, ça va être de lire normalement, et dès que tu sens que le livre commence à être un peu lent, un peu refait, qu'il y a tout simplement du surmenage par rapport au concept de base, eh bien, utilise la lecture rapide pour survoler rapidement un chapitre qui a simplement été là pour faire du remplissage, pour avoir du coup 2-3 informations qui pourraient être utiles, et simplement de lire les passages intéressants en lecture normale. Ok, alors Benjamin Franklin, il avait dit que les connaissances s'accumulent plus vite que l'argent. Mais encore, il faut que les connaissances s'accumulent. Et on en arrive à la prochaine erreur, ne pas retenir ce que tu lis et ne pas appliquer ce que tu vas lire. Écoute, ça sert à rien de lire un livre, ça sert à rien d'avoir la connaissance si tu n'en fais rien dans ta vie concrète. Point barre. Donc, franchement, moi je pense que quelqu'un qui a lu 2 livres mais qui les a appliqués et qui les a retenus, aura plus progressé que quelqu'un qui aura lu 60 livres, qui n'a rien fait avec ces 60 livres. Maintenant, évidemment, le but, ça va pas être de lire 2 livres par année. Dans le meilleur des cas, on lit beaucoup et on les retient.
Si tu veux apprendre à le faire, j'ai une formation gratuite dans la description. Erreur numéro 9, croire que les livres sont chers. Alors, laisse-moi te dire une chose, les livres ne sont pas une dépense. Non, c'est un investissement. Et si tu veux plus d'astuces de ce genre et lire plus rapidement, eh bien je te conseille de regarder cette vidéo où je vais lire 7 livres en 7 jours et je vais te donner évidemment toutes les techniques que j'utilise pour lire rapidement.